un moteur de recherche open source. Une bonne alternative à Google. Ouais, Ouais. oui et non. Alors oui, c'est une certaine offre de Google. D'accord. Donc en fait, Google c'est un portail de recherche. On n'est pas un portail de recherche. On dispose d'une technologie de moteur de recherche qui a vocation à faire ce que fait Google, mais qui permet aux entreprises, aux particuliers, enfin aux gens qui ont des sites internet ou des contenus, d'intégrer exactement les mêmes fonctionnalités que celles qu'ils connaissent et qu'ils apprécient sur Google, mais pour leurs propres données à eux. Ah, très bien. Voilà. D'accord. Donc on est concurrent de Google Sur un petit projet qu'ils sur leur ont offre, mis. Google Search Appliance, voilà. Google Mini. Voilà. Si vous êtes utilisateur de ces produits-là, vous pouvez être aussi utilisateur d'une autre, on fournira les mêmes services. Très bien. Très bien. Ok, donc c'est destiné exactement à quel usage, quel public? Alors on adresse principalement on va dire, les petites et moyennes entreprises, Ouais. mais globalement tous les services informatiques qui à un moment donné veulent s'approprier cette technologie de recherche pour pouvoir la déployer sur l'ensemble de leurs applications. D'accord. Donc l'intérêt d'être open source, c'est qu'en fait on n'a pas de brevet à protéger, on n'a pas de PageRank ou d'outils de scoring qu'on voudrait protéger, qu'on voudrait que personne ne soit informé. En fait, nous on est open source, donc les services informatiques peuvent s'approprier le logiciel, le paramétrer complètement, voire même intégrer du code là s'ils le veulent. Et en fait de ce point de vue-là, on est vraiment un outil qui sera extrêmement malléable et qui permet du coup de répondre vraiment à toutes les problématiques. Et les problématiques, c'est se plugger sur les contenus divers et variés, et puis c'est avoir la main sur la pertinence. Donc avoir la possibilité d'avoir en premier les résultats qu'on a envie de proposer à l'utilisateur. D'accord. C'est-à-dire si on a un site e-commerce par exemple, peut-être qu'on aura envie de présenter d'abord les produits que j'ai en stock. Ou d'abord les produits dans lesquels j'ai plus de marge, à condition évidemment que d'abord le critère de recherche renvoie les bons produits, mais ensuite c'est le deuxième niveau, où un site d'actualité, il aura envie que l'actualité la plus récente s'affiche en premier. Nous on donne les moyens en fait, de faire tout ça. Ok, impeccable. Impeccable. Et vous êtes sous quelle licence? Est-ce qu'il y a du copyleft ou pas? Alors on est sous GPL, Ouais. donc on ne peut pas être embarqué dans un compte logiciel propriétaire. Voilà, on est dans une logique open source et on souhaite a priori effectivement, on est open source commercial on va dire, Open source c'est une logique commerciale, donc on a vocation à financer le développement de notre produit et donc à être mis en œuvre pour de l'intégration, etc. Alors on peut faire de la licence, on peut faire de la double licence, on peut imaginer sur des projets particuliers proposer des choses. D'accord. Par contre, on est un produit open source, on intègre d'autres produits open source et on est attentif à intégrer des produits open source qui sont de type Apache 2 ou LGPL. D'accord, très bien. Voilà, donc il y a des possibilités sur des solutions propriétaires, on peut imaginer d'être intégré. Voilà, mais ça se fait à la demande. D'accord. Donc c'est bien, vous avez une bonne mentalité open source, évangélisateur, très bien. Je confirme, mais on a un produit open source, on n'a pas de version enterprise de logiciel, donc c'est-à-dire que la version open source est vraiment complète, donc on peut la télécharger sur SourceForge. C'est vraiment le produit que vous mettez en avant, le seul et unique. Exactement. D'accord, très bien. Donc ça c'est important. Bon, mais c'est impeccable, merci beaucoup. Merci.